Retardée de 15 minutes en raison d'une coupure d'électricité en fin de journée, la rencontre entre Bourg-en-Bresse et Carcassonne a tout de même pu se dérouler, le tout sous une pluie battante. Et dans ce match, les Carcassonnais sont les premiers à se mettre en évidence avec cette énorme poussée en mêlée. Monsieur Data signale une pénalité en faveur des Audois. Et de 50 mètres, Bosc se charge du coup de pied et inscrit les premiers points de la rencontre. L'USC mène 3-0. Malgré de bonnes intentions, les Bressans prêtent leur indiscipline avec cette fois-ci une pénalité concédée sur leur 22. En dépit d'un angle peu évident, l'ouvreur audois ne tremble pas et permet à Carcassonne de mener 6-0. Mené sur sa pelouse, Bourg-en-Bresse ne perd pas ses intentions de début de rencontre et sur cette chandelle de Dupont, Bouvier est à la réception et peut rabattre le ballon pour son talonneur. Julien joue intelligemment au pied, Jasmin est en difficulté pour maîtriser le ballon à 5 mètres de sa ligne. Les Fusiers manquent lui aussi de justesse pour profiter de l'aubaine. Le score en reste là toujours 6-0 en faveur de Carcassonne. Les Bressans multiplient les approximations à l'image de cette touche dans leurs 40 mètres. La combinaison échoue et le ballon revient dans les mains audoises et notamment celle de Louis Marou. Le 3/4 centre perfore la défense bressane en cassant au moins 4 plaquages avant d'aller aplatir dans leur but. Carcassonne se montre intraitable et efficace et mène 13-0 après la transformation. La réaction bressane intervient à la demi-heure de jeu suite à une longue séquence dans les 22 audois. Les avants travaillent la ligne et c'est Ravrin qui prend l'initiative de sauter par-dessus le ruck pour inscrire les premiers points de Bourg-en-Bresse dans ce match. Un essai qui relance cette rencontre. Mais les Carcassonnais sont bien dans leur match et se montrent tranchants sur leurs offensives. Dans le sillage de Valentine, leur demi de mêlée, derrière le jeu de passe est bien huilé pour placer Jasmin sur orbite pour le deuxième essai de Carcassonne dans cette rencontre. L'USC qui mène 27 et c'est d'ailleurs le score à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Christian Labitte restent sur la même dynamique. Les Carcassonnais sont dans l'avancée avec leur charnière à l'œuvre. Le ballon parvient une nouvelle fois à Jasmin le long de la ligne. L'ailier a un boulevard devant lui et peut s'offrir son deuxième essai de la rencontre. Carcassonne amplifie un peu plus son avance et mène 27-7 après transformation. Sûrs de leur force, les joueurs audois poursuivent leur domination et veulent enfoncer le clou. Et c'est une nouvelle fois la charnière Valentine-Bosc qui met Marou dans de bonnes dispositions. Il n'en faut pas plus au 3/4 centre pour déchirer une nouvelle fois la défense bressane. Carcassonne décolle et mène 32-7 dans ce match, avec à ce moment-là le bonus offensif en poche. Dans le dur, Bourg-en-Bresse va tout de même réagir avec cette séquence à 5 mètres de la ligne. Et c'est toute la puissance du troisième ligne, bien aidé par ses coéquipiers, qui fait la différence. Les Bressans ne sont plus qu'à quelques centimètres de la ligne et c'est finalement Drancourt qui relève le ballon pour le deuxième essai des siens dans ce match. Un essai qui prive Carcassonne du bonus offensif. Revigoré, Bourg-en-Bresse termine fort. Et après ce bon travail de fusilier, c'est Dupont qui résiste au plaquage carcassonnais pour inscrire le dernier essai de ce match. C'est transformé, mais ça reste insuffisant pour les Bressans qui tombent sur leur pelouse sans prendre le moindre point, alors que Carcassonne confirme son bon début de saison avec ce succès à l'extérieur.